Eh ben, écoute, ça y est, on est en live. En Donc, direct? voilà. Super. Bah, super, écoute, bah, merci, d'avoir, proposé, un petit peu de nous montrer, Draftbeat. Alors pas juste un petit peu d'ailleurs, parce que tu vas nous montrer ça vraiment, sur, plusieurs sessions cette Sur la durée. semaine. Tu t'es fixé un petit challenge. C'est Mmh. franchement, je trouve que c'est le meilleur moyen. Enfin, nous, on a vraiment on attend que les gens s'emparent de la chaîne Twitch pour faire comme ça des live no coding et vraiment un petit peu, rentrer dans des outils et faire différentes choses et commenter ce qu'ils font et cetera. Donc, c'est super, ça va être un super exemple. Bon, d'autant que toi, tu maîtrises bien Draftbeat puisque tu travailles là-bas. C'est quoi ton rôle exactement, si tu veux te présenter un petit peu pour commencer? Ouais, bien sûr. Bah, alors déjà, je commence aussi en te remerciant parce que tu as sauté sur l'occasion en me proposant de faire ça sur la chaîne, ce qui est super. Pour moi, c'est encore mieux en termes d'audience et de proposer ce contenu-là à d'autres personnes. Merci beaucoup pour ça. Donc moi, je suis Georges Duverger, je travaille pour Draftbeat, je suis, directeur produit. Donc on est une petite équipe à Draftbeat, on est, 8 personnes, une compagnie qui est basée à Chicago. Moi, je suis basé à Boston, donc il y en a à San Francisco, donc on est un peu éparpillés. Euh, donc, je précise qu'on est une petite équipe parce que du coup, pour les gens qui connaissent un petit peu le monde des startups, quand tu fais du produit dans une petite équipe comme ça, on est tous un petit peu derrière le produit. C'est pas comme s'il y Mmh. a une personne qui a vraiment, qui prend toutes les décisions. Mais du coup, ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que donc je suis un peu en charge du produit là-bas. Et donc Draftbeat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil pour faire des applications mobiles, iOS, Android, ainsi que du PWA, Progressive Web App, si tu veux le publier sur ton navigateur. Tout ça, idéalement en no-code. Donc c'est un outil visuel, un peu pour ceux, par titre de comparaison, ceux qui connaissent Glide ou Adalo, AppGyver, euh, Flutterflow qui vient de sortir, qui est un Mmh. peu un équivalent mais dans un monde différent, que c'est le monde de Flutter. Et nous, on produit pardon, on produit du React Native, mais c'est un peu tout ça, tous ces outils-là, c'est un peu le même concept, Mmh. c'est visuellement faire une application. Il y a quand même un truc qui est assez notable avec, ce que vous proposez, c'est que dans Draftbeat, on peut exporter le code. Ça, c'est quand même assez, tu vois, la différence de tous les autres outils que alors peut-être pas Flutterflow, effectivement, ça c'est un peu différent, c'est un outil qui est très nouveau, mais Glide, Adalo, tout ça, tu exportes rien. Adalo Mhm. notamment, qui est vraiment aussi sur du React Native, mais tu récupères, jamais rien, quoi. Au mieux, un package que tu vas déployer sur les stores, mais tu peux rien modifier. Si tu veux inclure du code dans Adalo, c'est très différent aussi. Mhm. Ça passe par un système de composants et cetera. Alors que chez vous, bah, soit les développeurs peuvent rajouter du code après dans le code source, dans le projet React Native qu'ils ont récupéré, soit vous avez aussi une option de custom code, il me semble, qui est Ouais, très récente, non? Enfin, ou assez récente? exactement. Ouais. Euh, Écoute, tu as tout bien résumé. C'est vraiment c'est un des aspects clés de Draftbeat qui est là depuis le début. En plus, c'est trois cofondateurs qui ont démarré ça et deux d'entre eux sont des ingénieurs un peu vraiment talentueux, hardcore, etc. Donc, c'était toujours dans leur DNA de vouloir être open source. Donc, toute notre librairie visuelle est aussi open source. Et donc, comme tu le dis, on donne tout le code qui est produit en React Native. On ne cache rien. Il n'y a pas de petite fine print à la fin pour dire qu'il Mmh. manque des choses. Tu peux prendre le projet et partir de Draftbeat. Ce que certaines agences font, et honnêtement, nous, ça ne nous déplaît pas du tout. C'est tant mieux si elles peuvent aller le plus loin possible, 80% de Draftbeat, et puis finir ça un peu les dernières touches d'animation, les trucs qu'on ne supporte pas encore, c'est tant mieux. Et pour pallier à ça, on les encourage à faire ça, mais pour essayer qu'elles aient de moins en moins besoin de sortir de Draftbeat, comme tu viens de le dire, on a ce custom code, on injecte du code. Donc ça, c'est un peu moins no code. C'est vrai, il faut connaître un peu React Native. C'est plus un petit pansement pour le moment pour tous les trucs qu'on ne supporte pas. Ouais, bon, super, bah, écoute, très intéressant. Je pense que les gens vont avoir hâte de voir ça parce que je pense c'est un outil dont, on parle pas beaucoup dans la communauté. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les gens qui se connectent. Je vois qu'il y a Xavier, Lucien, salut. Hem Salut. Et voilà, moi, je suis très content. Moi, j'avais l'occasion de rencontrer, une partie de l'équipe, à la No Code Conf, fin 2019 et Mhm. voilà, moi, enfin, après, en tant que développeur, enfin, ancien développeur, en tout cas, c'est vrai que j'ai été assez sensible au fait de pouvoir exporter le code et différentes choses. Mais même si je me place d'un point de vue de no codeur, je trouve que l'interface de Draftbeat, elle est, très poussée.
Enfin, pas ouais, je vais arrêter après, je vais essayer de montrer. Mais, non, mais pour faire juste une comparaison, forcément, nous, on aime bien comparer tous les outils entre eux et cetera. Mmh. Je trouve que dans Draftbeat, par rapport à un outil comme Adalo, il y a un côté un petit peu plus comme, Webflow par rapport à, je sais pas, un outil, plus simple. C'est-à-dire que dans Draftbeat, on peut pousser très loin la personnalisation de l'interface, la gestion du design et cetera. Ce qui est, beaucoup moins le cas dans Adalo, par exemple, ce qui a d'autres avantages aussi. Enfin, c'est plus facile pour les gens peut-être pour s'en saisir. Mais, voilà, c'est des partis pris différents. Voilà, donc Mmh. j'arrête là, la comparaison, mais c'est peut-être un petit peu juste pour situer pour les gens qui regardent et je pense que de toute façon, le mieux, ça va être vraiment que tu nous montres ça. On va pouvoir vraiment se plonger là-dedans. Ouais, non, et puis c'est une bonne analogie, on a souvent comparé, à Webflow pour la partie, mobile et c'est une comparaison qui nous plaît évidemment parce que Webflow, c'est quand même un bel outil donc on est preneurs, c'est sûr. Ouais et je salue aussi Tristan et Julien qui se sont connectés. Et ben, écoute, je te propose de partager ton écran et puis à partir de là, moi, je te laisse la main puis je vais rester un petit peu, dans les parages mais, Ouais, peut-être que je devrais y aller à un moment. Mais en tout cas, voilà, on vous laisse jusqu'à 17h. Tu ouais, c'est 1 heure ça, à peu près? pendant une Enfin heure. pour toi, ouais. Chez moi, il est 10 heures, donc de 10 heures à 11 heures et 16-17 chez vous. Ouais, juste pour donner un petit peu de contexte, donc Oui, dis-nous ce que tu vas faire aussi en termes exactement. de projet, ouais. Donc, c'est une idée très dernière minute. Vraiment, j'ai commencé à penser à ça vendredi soir pendant la nuit. Et je me suis dit, j'avais vu sur le Slack de No Code France, il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, Patrice Cassard qui a partagé une de ses vidéos où c'était une petite démo de l'application sur laquelle il travaille maintenant, qui s'appelle Les Puces, qui permet aux gens de parcourir et d'acheter du vintage, vêtements, immobilier, jouets, enfin tous les trucs, vraiment un peu un beau vintage. Euh, et j'ai trouvé l'app très sympa, comme d'habitude avec Patrice. Ça, c'est pas très original. Et je me suis dit, je sais que lui, il utilise Bubble. Et après, en plus de ça, il a un layer, si je me trompe pas, hein, BDK. Je crois que c'est BDK que ça s'appelle, qui permet Qui de faire permet du de Bubble. packager en fait, ouais, dans une appli native, ouais. Exactement. Et donc, il parlait un peu de son expérience avec ça. Je me suis dit, tiens, pour nous, ça serait pour nous à Draftbeat, ce serait une bonne expérience de voir si on est capable de reproduire ça, ce genre d'application. On n'a pas énormément focalisé jusqu'à présent sur le e-commerce. Donc, c'était aussi une bonne occasion de voir où est-ce qu'on en est avec la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui et voir ce qui nous manque un petit peu. Donc, je me suis dit, j'allais prendre 1 heure par jour cette semaine, donc comme on l'a dit, de 16 à 17 heures pour essayer vraiment de zéro, de voir ce que je peux faire avec Dravit. Alors les attentes, je ne vais pas te mentir, c'est très modeste et j'ai même pas encore du tout regardé comment découper l'app ou des choses comme ça. Donc ça va être très, très live. L'avantage, donc je ne sais pas où c'est que je vais m'emmener, mais l'avantage de ça, c'est qu'idéalement, ça peut montrer aux gens vraiment comme ferait n'importe quelle personne qui vraiment découvre, pas tout à fait découvre Dravit, mais commence quelque chose de zéro. Donc voilà l'idée. Je précise également que j'ai parlé de tout ça à Patrice, que les gens n'ont pas l'impression qu'on lui copie son app et qu'on en fasse Et autre puis toi, chose. le but, c'est pas de lancer, Non, l'application en tant que telle, c'est, non, non. j'ai mis le lien vers son l'Instagram, mais en fait, il y a plus la vidéo dessus. C'est ça. Il Heu, a, il a dû l'enlever pour, si je ne me trompe pas, encore une fois, des raisons de droit sur certaines des images qui étaient dans la démo. Donc elle n'est plus postée, il me l'a partagée. Donc je vais la jouer là pour montrer un peu aux gens le contexte. Un peu on va s'en servir pour un pseudo cahier des charges, si tu veux. Mais effectivement, quand la vidéo sera publiée, on risque de flouter certaines images juste pour des raisons de droit d'image. pas de souci. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme intro? Je pense que c'est bon. Tiens, attends, je vais bouger un peu. Je vais essayer de bouger un peu de lumière. Excusez-moi. Pour voir si je peux avoir. J'ai pas un très très bon studio encore pour ce genre d'initiative. Donc, on va voir si je peux améliorer un petit peu ça vite fait. Ah. OK. Bon, 10h10. 16h10, pardon. Allez, je commence. Je partage mon écran. Je ferai probablement au cours des 5 jours, parce que je vais faire ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je ferai probablement des petites parenthèses pour parler
ou de no-code ou de produits ou de choses comme ça. OK, ça c'est un peu notre, Notion en interne. C'est là où je vais prendre un petit peu des notes pendant que je fais la vidéo. Ça, c'est Draftbeat. Et que ça charge, voilà. J'imagine, ouais. Oups, je fais des allers-retours. J'espère que ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer ça, comme ça, ce sera là. Je vais espérer que tout le monde puisse voir cet écran. Dis-moi si c'est pas le cas. Ah ouais, c'est bon, là, on te voit, on est sur, Draftbeat, ouais. OK, cool. Alors, d'abord, peut-être ce que je vais faire, encore une fois, hein, c'est tout en impro, donc je vais faire une toute petite tour de Draftbeat. Ensuite, je vais revenir sur un peu les puces et voir les différentes fonctionnalités qu'on va créer. Et après, évidemment, revenir les créer sur Draftbeat. Alors, OK, donc Draftbeat, quand on se connecte, c'est gratuit maintenant. C'est ouvert, donc vous pouvez vous faire un compte dès aujourd'hui. Ça vous donne accès à un dashboard qu'on voit ici. Je vais me mettre sur ma workspace personnel. OK, et donc, bon, je ne vais pas faire non plus... Le but, ce n'est pas particulièrement de faire la pub de Draftbeat, donc je ne vais pas vous faire tout le tour de l'application, mais voilà, vous pouvez créer une application. Je vais l'appeler les puces pour le moment. Voilà, simple. On permet un peu, on aide un petit peu les gens pour les guider s'ils ont une idée de déjà ce qu'ils veulent faire, si c'est une liste de personnes, si c'est une liste de produits, etc. Moi, je vais vraiment démarrer de zéro, comme ça, ce sera un petit peu plus réaliste. OK, et voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le builder. Donc, ceux qui sont familiers avec Webflow, ils vont peut-être évidemment reconnaître une inspiration Webflow. On ne s'en cache pas, évidemment. Comme je le disais auparavant, c'est un bel outil. Donc, l'idée, c'est de créer des écrans. Et pour chaque écran, on a ce layout. Donc, on y pose des composants. Donc, bon, ça, c'est un écran blanc. Je peux en créer un autre. On a aussi des listes d'écrans un petit peu déjà prédéfinies pour les gens. Je vais créer un autre écran blanc. Et après, donc, je peux me balader d'un écran à l'autre. Quand je suis dans un écran, en cliquant le petit plus, je peux ajouter des composants, donc du texte, des images, des choses comme ça. Et une fois que j'ai tous mes composants ici, je peux, sur la partie de droite, vraiment customiser un peu l'apparence, la couleur, les tailles, etc. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une fois, juste pour donner un peu à haut niveau, on peut connecter avec des données, ces composants, évidemment. On peut y mettre de l'interaction. Donc, s'il y a des boutons, on peut y faire des actions. Ensuite, on a une petite partie, donc on en parlait un petit peu au début, custom code, donc là pour injecter du code, mais ça, je ne vais pas en parler tout de suite. Donc, on a une façon de visualiser, évidemment, ce que ça rend. Donc ça utilise un peu le renderer qui est de Expo. Pour ceux qui ne connaissent pas Expo, ça permet vraiment de rendre du React natif, non seulement sur le web, mais également sur son téléphone. Ça, c'est une petite feature qui est vraiment intéressante. Tu peux scanner le QR code et voir ton application faire un preview sur ton téléphone. Donc ça, c'est plutôt pratique, on s'en sert pas mal. Comme on le disait également, à tout moment, tu peux voir ton code. Donc, ceux qui connaissent React Native, c'est cool parce qu'ils peuvent un peu voir s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Tu peux toujours te rapporter le code et tu peux l'exporter et vraiment sortir le Draftbeat si tu veux. Et on peut le publier. Donc ça publie un PWA. Donc après, tu peux le voir en ligne. On peut définir des thèmes, des couleurs pour vos identités, des navigations. Donc, on peut faire des stack navigation, tab navigation, ce qui est donc les petits tabs en bas, souvent dans les applications, ou alors vraiment quand les écrans se mettent un peu les uns sur les autres. Ça, c'est des concepts assez communs pour React Native, mais pas toujours pour les gens qui arrivent juste du no-code, qui ne connaissent pas React. Ça, c'est un peu comme je disais, on peut y plugger des données. D'ailleurs, c'est un peu intéressant. Vous pouvez connecter à Draftbeat n'importe quelle donnée REST API. N'importe quelle REST API peut se connecter à Draftbeat. Donc, beaucoup de gens l'utilisent pour Airtable, par exemple. C'est un exemple assez commun. Récemment, on a intégré avec Firebase et ça utilise directement le SDK de Firebase. Ce qui est intéressant, c'est que Firebase, la partie base de données est temps réel. Donc, j'ai fait par exemple une appli de chat. Ça permet vraiment de faire du temps réel, ce qui est un peu plus dur avec une application, avec une base de données, avec un back-end REST API classique.
mais vous pouvez connecter à tous ces services-là et on a des tutoriaux pour expliquer tout ça. Voilà. Après, bon, les images que vous uploadez, etc. Je pense que ça suffit comme tour. De toute façon, on le verra plus en détail. Donc, encore une fois, le but, c'est pas juste de faire la promo de Dravit, c'est vraiment d'essayer de faire cette application. Alors, les puces. Ça, c'est la partie sympa. Peut-être je peux même montrer sur le No Code France, parce que c'est qu'il avait partagé, Patrick, je pense que c'était Autopromo. Ouais, il avait fait il a fait une petite démo ici, en parlant un petit peu qu'il avait mis sur Instagram. Comme on le disait auparavant, il a dû l'enlever, mais je peux vous la remontrer avec son accord, encore une fois, hein, on s'est parlé. Je peux vous remontrer sa petite page. J'ai pas pu la télécharger de Twitter facilement, donc je vais vous la montrer là. Voilà, donc je vais vous montrer sa vidéo, ça dure 2 minutes. Je vais juste la laisser tourner, je pense que ça vaut le coup, parce que c'est une petite app très sympa. Et puis après, on pourra l'analyser un peu plus en détail pour voir comment attaquer le problème. C'est bon jusqu'à présent, Alex? Ouais, Est-ce écoute, que il n'y a ça pas paraît... de questions. Mais c'est clair en tout cas. Ok, super. Allez, Il y a une remarque de Lucien qui dit que c'est cool tous ces écrans prédéfinis et ces templates que vous avez ajoutés. Ouais, merci. Ouais, c'est vrai qu'on a fait des écrans prédéfinis et des apps complètes prédéfinies également. On fait une app pour faire un genre de faux Airbnb, juste plutôt pour que les gens aient une opportunité d'apprendre par l'exemple, plutôt que de voir tout commencer de zéro. Et du coup, il y a une autre question aussi, du coup, juste avant de commencer, de la part d'Arnaud. Question bête, est-ce qu'il y a des workflows dans Draftbeat comme dans Bubble ou est-ce que c'est juste la navigation d'écran en écran? Il n'y a pas de workflow au sens où je pense que on l'entend dans cette question-là. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment le graphe en disant si ça fait, en mettant des conditions pour passer d'un écran, etc. On a plusieurs actions. On marche par trigger and action. Donc, les triggers, ça va être quand tu tapes typiquement sur un composant. Et les actions, ça va être naviguer sur un autre écran. Ça va être faire des appels base de données, des choses comme ça. Exactement, c'est ça. Et ça, on peut les enchaîner séquentiellement. Ils se mènent les uns après les autres. On peut faire un appel et après envoyer sur un autre écran. On travaille en ce moment sur... je vais peut-être éteindre mon Slack, si vous me donnez une seconde, parce que ça risque de faire pas mal de petites modifications. Ok, donne-moi une seconde. Bon, j'envoie mon Slack, il n'y a pas vraiment beaucoup de secrets. Non, mais du coup, je pense qu'on peut dire quand même que dans Draftbeat, il y a une notion de workflow. Enfin, je pense, tu vois, on peut dire quand on appuie sur un bouton, il se passe un certain nombre d'actions séquentiellement. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre par rapport à Bubble, c'est qu'il n'y a pas du tout de back-end dans Draftbeat. Exactement, tu fais bien de le préciser. Donc oui, on peut faire des actions, donc ça fait une petite notion de workflow, tu as raison. Il n'y a pas de back-end, absolument, ça c'est un gros point. Donc vous ne supportez pas, ce n'est pas un CMS, vous n'avez pas vos données là. Et ça, c'est une volonté aussi un peu de notre part, c'est un choix de design, de produit. Donc vous pouvez vous connecter avec n'importe quel back-end. Les gens utilisent ce qu'on voit, il y a comme je disais, il y a du Airtable, il y a du back-endless, Xano, Firebase. Les gens utilisent vraiment des services différents. Tiens, aussi, je peux en profiter à ce sujet-là pour plugger. On a un petit service de test pour les gens qui veulent juste tester un peu de Rabbit et qui n'ont pas un back-end et qui veulent tester. Donc, on a mis à disposition des endpoints comme ça avec une application REST très, très simple. Mais du coup, c'est sur exemple-data.drabbit.com. Si vous voulez un peu essayer, c'est une façon de simuler un back-end. Mais tu as raison, donc on n'a pas notre propre back-end. Mais moi j'utilise énormément d'ailleurs, je crois que j'avais déjà dit à Nick, mais j'adore ce système que vous avez fait là de exemple de données parce que pour expliquer aux gens ce qu'est une API, ou dans mes tutos, etc., j'utilise très souvent. Donc ça c'est super, merci beaucoup d'avoir fait ça. Et je pense qu'effectivement ça avait du sens par rapport à ce parti pris très fort que vous avez de ne pas faire de back-end. Et je pense que après je pense que les gens aussi réalisent pas forcément quel est le bon côté de ça. Enfin, on peut voir la limite. Pour moi, le bon côté, c'est de faire des applications exclusivement clients, ce qui est en fait la bonne manière, à mon sens, d'aborder le mobile, quoi. C'est-à-dire qu'une application mobile déployée sur les stores, elle doit être uniquement cliente et le back-end se trouve ailleurs. Et ça, c'est quelque chose dans Adalo, par exemple, qui est
c'est à la fois intéressant qu'il y ait un back-end et un CMS et cetera et en même temps, ça distrait un peu les gens, comprennent pas forcément bien ce qui se passe côté client et côté serveur. Alors Mmh. je vais pas rentrer trop dans cette architecture, client-serveur, mais par exemple, les gens se posent toujours la question: «Oui, dans Adalo, si je mets mon application sur le store et que j'arrête de payer mon abonnement Adalo, qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Et bah, oui, il se passe que ça va s'arrêter de fonctionner puisque les données sont, hébergées chez eux. Donc, c'est ça que j'aime bien aussi dans ce c'est peut-être un petit peu plus technique, ça nécessite d'avoir le back-end quelque part ailleurs et comme tu montrais, vous avez des services et Firebase et cetera qui permettent d'ailleurs, on a un live la semaine prochaine où on va montrer un peu de Firebase Ah avec, cool. Xavier d'ailleurs qui regarde. Voilà, donc Firebase, ça peut être un très bon, même pour des no-codeurs, un très bon, Mmh. base de données. C'est pas entièrement un back-end, mais bon, ça c'est, mais je trouve que c'est un choix, qui est, un peu audacieux, qui est intéressant, quoi. Enfin, voilà, je dis pour, souligner un petit peu ça, mais, c'est un vrai, parti pris, quoi. Ouais, non, tu fais bien. Je suis bien content que tu le mentionnes. Encore une fois, c'est un peu un thème qui revient chez nous, c'est que on a une approche assez, une approche d'ingénieur un peu. Donc, encore une fois, ça vient de l'origine de nos cofondateurs. Donc ça, c'est la façon plus, ingénieur que tu aurais de créer ton app. Mais comme tu le dis, c'est vrai que les gens ou bien qui s'y connaissent pas ou qui ça intéresse pas, ce qui est tout à fait légitime, d'avoir tout au même endroit, ça peut avoir un intérêt. C'est vrai que du coup, tu as pas vraiment à réfléchir, à organiser quoi que ce soit. Et ça rend aussi l'interaction parfois un peu plus facile. Donc, comme tu le dis, c'est vraiment un Il y a des parti mais tu pris. vois, ce qui est intéressant, par exemple, c'est, je sais pas si les gens ont remarqué, vous proposez d'utiliser Bubble comme back-end. Bon, Mhm. ça va forcément parler à la communauté, il y a beaucoup de bubbleurs et c'est un très bon moyen d'avoir une appli native, une vraie appli native, pas une appli, packagée. Ouais. Avec les limites que ça peut avoir, et d'avoir une vraie appli native qui soit faite avec GraphBit, mais tout en ayant le back-end sur, Bubble et éventuellement la partie web avec Bubble ou alors l'espace d'administration, des choses comme ça, qui Mhm. pour le coup seront pas, qui n'ont pas vocation à être mobiles, quoi. Mais je veux dire, en général, quand on fait une marketplace ou quoi que ce soit qu'on fasse, on a envie de se faire son propre back office, par exemple. Ouais. Bah, ça c'est généralement web et donc ça a du sens de le faire avec Bubble, quoi. Enfin voilà, bon, il y a plein d'architectures différentes, mais c'est intéressant parce qu'on arrive à un stade, je trouve, dans le no-code, où il y a plein d'outils qui ont des partis pris différents Mhm. et qui permettent de se combiner entre eux, enfin qui permettent de vraiment réfléchir à quelle est l'architecture qu'on veut. Et si Mhm. on a conscience de cette notion d'architecture, pour les gens qui n'ont pas conscience, ils peuvent utiliser quelque chose de simple, tout intégré, et cetera. Et puis mais je pense qu'il faut du no-code aussi pour tous les niveaux et pour tous les partis pris, quoi. Ouais, absolument. C'est marrant que tu parles de Bubble. Ça me fait penser, peut-être, ce serait intéressant justement d'utiliser le back-end Bubble pour les puces, là. Comme je sais que c'est ce que Patrice utilise, ça pourrait être une démo un petit peu plus proche de la réalité. On verra. Mais c'est potentiellement une bonne idée. Euh, ok. Alors, par contre, c'est vrai que je fais pas très bien désolé pour ça. Est-ce que je vois les commentaires, moi? Ah oui, je vois les commentaires, malheureusement. Si je veux voir les commentaires, ça va vous faire une vidéo un peu bizarre. Ça, Ouais, c'est ça fait faut 2 écrans, ouais, pour c'est mon pouvoir, problème d'un seul écran, ouais. OK. Donc je ferai des petites pauses peut-être de temps en temps pour assez des questions. Hésite pas à m'interrompre pendant que tu es ouais, là. je te dirai, mais enfin après OK. il y a une remarque de Tristan, mais peut-être qu'on reviendra dessus plus tard, mais c'est enfin cette question-là du back-end et cetera, c'est vrai qu'on pourrait y passer toute une Mmh. émission, mais il disait que Firebase peut revenir cher à la fin. Ouais, Ça c'est un point, mais ça va être le cas un peu de enfin on paye de toute façon tôt ou tard, il faut payer quelque chose, quoi. ouais, non, franchement, c'est un bon point. C'est le comment dire? La complainte première qu'on entend sur Firebase, c'est que ça Mmh. commence à douiller un petit peu au bout d'un moment. Hem, Mais quel est ce moment? Moi, j'avoue que je connais Firebase quand l'époque où j'étais développeur. Je sais pas aujourd'hui quel est ce moment, enfin et après on passera au produit, mais je suis juste non, curieux de si toi tu as un peu des feedbacks ou peut-être les gens qui regardent, à partir de quel moment ça commence à devenir cher? Enfin, est-ce que s'il faut avoir, je sais pas, enfin c'est difficile à chiffrer, hein, ça dépend de l'application, mais est-ce que c'est 100, 1000, 10 000 utilisateurs? Tu vois? mmh, Parce que tu vois, honnêtement, Bubble, on peut faire le Bubble aussi, plus tu grandis, plus tu vas devoir payer. Donc il y a toujours, quelque chose sur le back-end, de toute façon, un peu par essence, j'ai envie de dire, coûte cher tôt ou tard. Les ouais. interactions, enfin, Absolument. Alors honnêtement, j'ai pas la bonne réponse à ta question, au sens où je sais pas vraiment où c'est
le point où ça commence à coûter très cher. Moi, je l'utilise pour les applications assez limitées, des trucs en interne, des choses comme ça. Donc, j'ai jamais encore trop ressenti ça. Et je pense que beaucoup nos utilisateurs qui, pour l'instant, parlent de ça, ils l'ont pas vraiment vécu. C'est plutôt une appréhension pour si Ouais. jamais le truc grossit et j'ai pas Mmh. envie de me retrouver un peu pris. Ce qui est une assez bonne. Honnêtement, c'est une remarque légitime parce que je sais pas exactement comment tu sortirais de l'écosystème Firebase une fois que tu as démarré là-dedans, quoi. C'est pas. Il y a peut-être un moyen, je sais Ouais. pas. Peut-être si les gens savent, je serais curieux de savoir. Mais donc, je regarde un peu la page de pricing. C'est dur à dire, mais. Non, mais après, enfin, je pose la question et en même temps, c'est toujours très difficile. Moi, j'ai l'impression quand même que, enfin, pour connaître les API Google, généralement, quand même, au début, quand on lance son projet, c'est quand même très intéressant. Les prix, effectivement, tôt ou tard, surtout si on en devient très dépendant, ça peut coûter. Mais Mhm. oui, comme dit Xavier, c'est un peu problème de riche, quoi. J'ai envie de dire, normalement, si on arrive au moment où ça commence à coûter cher, il faut avoir monétisé son. Enfin, c'est la réponse que fait Emmanuel, le cofondateur de Bubble, à chaque fois qu'on lui parle du pricing, quoi. Il dit bon, bah, si vous arrivez à générer beaucoup de trafic, à avoir besoin de beaucoup de capacité serveur, il faut qu'à côté vous ayez monétisé votre projet, quoi. Ouais. Bon, c'est un vaste débat. Je te laisse continuer, puis à la limite, peut-être ce qu'on pourra faire, c'est qu'à la fin, on pourra revenir, se prendre 5-10 minutes peut-être sur des questions un peu comme ça, mais pour pas te Ouais. faire diverger non plus trop de vraiment du projet, quoi. Ouais, et non, honnêtement, et pour le futur, c'est honnêtement pas un problème, hein. Le but, c'est vraiment d'avoir aussi ces discussions-là, donc il y a Mmh. pas du tout de souci. En petite parenthèse, on y reviendra, mais comme, il y a Superbase qu'on a Ah ouais. commencé à explorer un petit peu, qui est une alternative de Firebase. Je ne sais pas exactement non plus leur pricing, mais ça peut être quelque chose à regarder un peu dans cette même discussion-là. Mmh. Je le mentionne juste. Euh, ok, allez, c'est parti, on regarde la vidéo, puis après, on en discute. Il n'y a pas vraiment de son, si je ne me trompe pas, donc je peux un peu commenter Tu pendant peux qu'on regarde. commenter, ouais. Donc ça affiche produit, j'imagine, auteur, avec le détail de cette personne, un lien qui ouvre un navigateur vers Instagram, de belles photos avec le prix, le lieu, ça a l'air, une option pour faire un petit favori. Les filtres, une page de filtres, ça va être intéressant, essayer de reproduire. Donc, sinon, il y a une table navigation en bas. Donc, c'est un bouton de Home. Je n'ai pas vu encore les autres, mais il va y revenir. Ça, c'est encore plus de filtres. Le afficher plus, afficher moins. Ça va être intéressant. Oh, puis il y a les filtres aussi, là, un peu par tag, j'imagine, ou par type. Ok. Oh, puis pour en revenir à la table en bas, donc plus, ça doit être pour ajouter un produit. Le petit cœur, ça doit être pour tous mes favoris. Ça, c'est le slider prix qui met à jour le nombre d'éléments sélectionnés en haut. Ouh, je commence à me faire un peu peur, là. Favoris, ajouter. Donc là, je sais que Patrice utilise, j'ai oublié le nom maintenant, mais il me l'a envoyé. Il utilise une API pour faire ce genre d'upload. Donc on va voir s'ils ont un moyen d'importer cette librairie-là. Ça pourrait être plus facile. Donc là, on peut voir toutes les images, les enlever, tout retirer. Ça, c'est une petite UI sympa, ça va pouvoir tout retirer d'un coup. Donc là, il navigue sur son camera roll, sur son téléphone personnel, sa galerie, j'imagine que c'est ce que ça s'appelle. Alors, titre, prix, catégorie. Attends, je vais revenir en arrière pour une seconde. Je suis juste curieux de voir un peu. Oh, parce que je ne suis pas revenu assez. Ouais, il n'a pas dû revenir assez. C'est pas grave, on y retournera. Un petit lien vers Spotify, parce que pourquoi pas, c'est sympa. Ça, c'est la petite touche. Ça fait penser à la petite touche Patrice, toujours un peu une expérience un peu au-delà juste du produit en lui-même, quoi. Mmh. Ça, c'est vraiment sympa. Ok, donc voilà. Je vais prendre des notes un petit peu pendant que je regarde tout ça. Où c'est que j'ai mon truc? Ok. Ça, on a fait. C'était un peu pour discuter. Ok.
Donc, qu'est-ce qu'on a? À haut niveau, on a, des produits, donc ça va nous prendre ça va nous prendre une base de données. On a des comptes utilisateurs. J'ai pas vu, cela dit, la partie un peu, log in, log out. Est-ce qu'il l'a montré? Bon, je sais pas, on va voir. Je vais mettre une Il y a petite Patrice qui regarde le live, hein. pas de pression. J'ai pas du coup, j'ai pas tout suivi. Il dit parler de Upload Care. Ah ouais, voilà, c'est ça le service qu'il a partagé pour faire l'upload. On va regarder si ça marche un petit peu plus tard. OK, donc la partie compte utilisateur, il faudra que je regarde un petit peu en détail comment ça se fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La partie filtre, ça va être, ça risque d'être un peu la partie, le plus de challenge. Il y a, bah, l'upload évidemment, l'upload et puis la création de produits, parce que là, il faudrait que je liste un petit peu, mais il y avait, le nom, le lieu, des choses comme ça, donc on verra. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, en termes de navigation, il y avait le drawer qui était à gauche, où dedans, il y avait... je vais regarder un petit peu. Il faudrait vraiment que je télécharge ça pour demain, que je puisse y accéder plus facilement. Je pense qu'il y a un moment où il montre un petit peu le... J'essaie de voir le hamburger menu à gauche, là, de voir qu'est-ce qu'il y avait dedans encore. Oh, tiens, pendant qu'on est là. Ok, si je vais copier ça. Donc, titre, description, bon, ça paraît assez clair. Le prix en euros, catégorie. Donc, catégorie, ça va être le truc. Catégorie, période, ça va être le truc un peu plus sympa. Où c'est que j'ai fait ça? Là, catégorie. Je m'excuse pour les accents et tout. Hein. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Ouais, c'est pas moi qui va te te critiquer sur l'orthographe, malheureusement, je suis très, très mauvais. Ok. Hop. Donc, période, couleur, matière, état. OK. Couleur, matière, état. Pour donner une petite parenthèse sur comment je risque d'approcher le problème et ma façon de procéder en général, je pense pas, par exemple, faire tout ça tout d'un coup. On va juste commencer avec un nom et essayer de faire la chaîne du début à la fin, puis après on ajoutera un peu de la complexité, parce que le but c'est d'avoir un petit peu l'expérience utilisateur un peu générale avant d'être rentré en détail. OK. Navigateur. Ah oui, donc je regardais un petit peu la partie navigateur. Patrice dit il y a 2 pages de formulaire pour la création de produits et qui Ah t'enverra ouais, des factures. Pas des factures, des des captures, factures. pardon. Non, ça va me coûter cher cette histoire. La Ouais, c'est vrai gratuité qu'il à y a la fin. il y a un bouton suivant, donc c'est vrai que j'imagine qu'il y a un autre. OK. Ouais, bah, de toute façon, pendant la semaine, s'il y a plus de détails, on rajoutera. Tu vois, j'essaie juste de retourner. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, à gauche, il y a l'utilisateur, annonce, annonce, favori, ajouter, préférence. OK. Annonce, déjà utilisateur. C'est vraiment... Allez, demain, je corrige ça parce que ça va pas marcher. Favori, ajouter, préférence. OK. Oups. Oui, ajouter, préférence. Ça aussi, c'est le même, maintenant que j'y pense, c'est la même navigation que celui du bas, que le tab, n'est-ce pas? C'était la petite maison, donc ça doit être les annonces, le plus pour ajouter et le cœur pour les préférences. On va faire des petits. Ah non, préférences. Ah, préférences, c'est les préférences utilisateurs, c'est pas les favoris, évidemment. OK. Annonce, favoris, OK. Ouais, je pense que... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est une bonne façon de démarrer. Ok, refais ça vite fait. Ah ouais, les filtres en haut, ça va être quelque chose, ça. Et la fiche produit. Ah ouais, la fiche produit. Eh oui. Donc, création produit.
puis c'est produit avec donc les détails. Je vais pas tous les lister, mais ils sont là. Il y a un genre, je vais appeler ça liste ou feed au début. OK. Compte utilisateur. Donc, on a un compte, on a une liste, on a les produits, on peut les filtrer, on peut créer un produit, on peut naviguer. Je pense que ça couvre pas mal. Si j'étais un peu, si on faisait pas ça par format digital, je ferais probablement une petite mock pour mieux visualiser ça dans ma tête, mais pour l'instant, ça devrait suffire. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui par rapport au reste de la semaine? Aujourd'hui, je vais juste un peu créer les pages et faire une navigation. Comme ça montrera un petit peu aux gens le concept d'écran, de navigation, de composants. Donc, je ne vais pas y mettre trop d'interactivité aujourd'hui. Voilà, ça va être mon objectif. Dans les jours qui viennent, il y aura probablement une journée, peut-être un peu moins, pour faire les comptes utilisateurs, login, logout, tout ça. Il y aura probablement une journée pour faire la création du produit. Ça va peut-être même prendre un peu plus longtemps si on va faire l'upload de la vidéo, etc. Et puis les filtres aussi, ça va être un gros chantier. Ouais. Voilà. Pour la partie liste et fiches produits en elle-même, je pense que ça prendra aussi peut-être une journée. Mais peut-être je vais regretter de dire ça, mais je pense que ça sera un petit peu plus direct. C'est quelque chose qu'on fait un peu plus naturellement dans DraftBeat, ça. Donc ça devrait être un peu plus accessible. OK. Donc, je vais juste faire les écrans. On va faire un peu le scaffolding, le squelette de notre application. Ah, les pouces, je reviens sur ma partie écran. Faire une page d'accueil. On va les appeler en français. Oh non! Comment est-ce qu'on écrit accueil en français? Où est-ce que tu mets ce E? Ouais, du premier coup. Mmh. Ça se voit que j'ai quitté la France il y a quelques temps. OK. Accueil. On va faire. Ah ouais, tiens, je vais les nommer en français, ce sera plus sympa. Par contre, je ne connais pas un peu tous ces noms. Comment enregistrer pour un créateur, comment on fait le sign up? C'est quoi typiquement sign up? Ouais, s'inscrire, s'enregistrer, Inscrire, c'est ça, inscrire. OK. inscription. Et inscription, tu as raison, je vais changer. Et après, ça va être connexion pour le login. C'est comme ça un peu? Ouais. Inscription. Connexion. Sachant qu'il y a un petit piège en français dans connexion, il y a un X, ouais. J'ai repensé justement où tu as dit un petit piège. C'est vrai, c'est un classique. Accueil, inscription. Donc là, on va créer le compte, faire ça. Après, je vais juste faire les grands écrans. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ça, je vais faire une liste. Et ensuite, on va faire du détail. Je pense qu'il y a un truc qui sera intéressant que tu expliques, c'est Ouais. la navigation. Enfin, Mhm. juste comment on définit quelle est la page d'accueil, et cetera. Moi, je me souviens que c'est quelque chose qui m'avait un petit peu, j'avais trouvé un peu moins évident, quoi, dans DraftBeat. Je sais que Ouais. c'est hérité de React Native, mais enfin, Non, voilà, quoi. c'est un super bon point. Et en plus, honnêtement, tu as raison. C'est une partie qui est un petit peu plus. C'est pas la partie la plus évidente Au passage, comme à ça, on te fait comprendre. un peu de feedback utilisateur, en live. Ouais. Honnêtement, c'est secrètement un des objectifs aussi, c'est de m'aider un peu à définir la roadmap de DraftBeat, particulièrement sur des applications un peu plus e-commerce. Donc, tous les trucs, je vais regarder les vidéos après, prendre des notes, et puis ça va nous aider un peu à définir ce sur quoi travailler. Donc, ouais, si tu as du feedback ou si les gens dans la communauté ont du feedback, n'hésitez pas. Mmh. OK, donc avant que j'aille plus loin, tu as raison, je vais faire une petite pause pour parler un peu de navigation. Donc là, par défaut, on a ce Route Navigator qui qui est, euh, qui est juste un peu là, un peu comme un placeholder. Mais ce qu'on veut vraiment, ce qu'on a accès dans DraftBeat, on a accès à deux types de navigation, Stack et Tab. Donc, pour illustrer, Stack, c'est bien pour des flows, par exemple le login. Donc, tu es sur la page d'accueil, ensuite tu veux montrer la page de créer un compte, ensuite login. Donc, c'est vraiment les écrans qui se mettent un peu les uns sur les autres. Et peut-être tu reviens en arrière, mais c'est vraiment un petit peu une notion un peu linéaire. Et Tab, c'est plutôt, par exemple, les petits icônes qui sont en bas, les trois petits icônes dans les puces là, qui étaient en bas.
où tu peux vraiment naviguer à tout moment d'une de ces pages, d'une page vers l'autre. Donc, il y a moins la notion de séquence dans ce cas-là. Il y a, alors, je mentionne, il y a un type de navigateur qui nous manque dans Draftbeat, c'est Drawer. C'est un peu ce qu'on a vu dans les puces, là. C'est la, je sais pas trop de quel côté la caméra va être, mais c'est l'espèce de tiroir qui se pousse là, de la gauche vers la droite. Où on peut voir. Ça, c'est assez commun en plus dans les applications, donc c'est vraiment un petit manque qu'on a pour le moment. C'est sur la liste de choses à faire. Mais donc, on supporte pas ça encore de manière un peu comme ça, la native, où tu peux juste appuyer dessus et puis ça te crée un navigateur. Il y a moyen de le faire en code, mais ça, c'est vrai que c'est vraiment, c'est pas idéal. Il faudrait que ce soit là. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Pour l'instant, je pense pour les puces, on peut faire le tab et puis ça devrait déjà nous amener assez loin. Donc, la façon dont ça marche, que je crée un tab navigator. Voilà, donc encore une fois, ça va vraiment être la partie. Peut-être je vais regretter à chaque fois de partager ces images, ces écrans Twitter, on verra. Ok, ah non, il veut plus. Je redémarre. Il est un peu bugué là. Ok. Bon, bah, je voulais juste lister, mais c'est les trois petits boutons qui sont en bas. Donc, la façon dont on fait ça, j'ai mon navigateur et je vais définir à gauche, je vais lui dire, donc j'ai plusieurs options. Donc, la première, si je ne me trompe pas, c'était la petite maison. Donc, ça va être l'accueil. J'irai regarder un peu, peut-être que Patrice a des mots un peu ou des termes un petit peu plus sympas. Ça, c'était le plus, si je me souviens bien, donc c'était ajouter. Hein. Et le troisième, c'était les favoris. Voilà. J'irai vérifier, mais je crois que c'était ça. Et donc là, on leur dit un petit peu à quelle page dans quelle page ils vont se lancer. Donc, ça veut dire que les pages, il faut que je les amène dans mon navigateur. Donc, ce que je vais faire, par exemple, comme ça, je vais l'illustrer bien. Accueil, ça va être ma page de liste. Voilà, maintenant j'ai mis liste là. Ajouter, ah ben, j'ai pas fait de page ajoutée, donc attends, je vais juste recréer une petite page ajoutée vite fait ici. Et oh. Petit bug, ok. Ajouter, ça va être ma deuxième, ça va être aussi une page dans le navigateur. Oh, pas bien monté. Okay, je devrais préciser aussi, je travaille sur un petit ordi aujourd'hui, donc c'est un petit peu dur hein, des fois à faire les bons drag and drop. Ajouter, cliquer et favoris. Je vais cliquer aussi favoris. Ok. Favori, je reviens là. Il apparaît ici. Je vais le mettre là. Voilà. Maintenant, dans mon navigateur, comme je le disais, j'ai créé ces choses-là. Et maintenant, je peux aller. Maintenant que les écrans sont dans ce navigateur-là, je peux faire une référence et dire, donc, par exemple, pour mon accueil, je veux que ce soit la page de liste. Pour ajouter, je veux que ce soit la page ajoutée. Et pour favori, je veux que ce soit la page favori. Il y a un petit concept à comprendre dans les navigateurs de React Native, c'est que je peux avoir plusieurs navigateurs et je peux y mettre les mêmes écrans. Donc, je peux dupliquer mes écrans dans différents navigateurs. Je ne sais pas si je suis très clair, mais donc par exemple là, on n'a pas l'option, comme je disais, d'avoir Drawer, mais si j'avais une option de mettre Drawer Navigator, je pourrais y introduire les liens, parce que particulièrement dans l'application des puces, c'est les mêmes. Donc c'était l'accueil, ajouter et favori. Ils sont à la fois en bas et à la fois dans le tiroir. Là. Donc j'ai un moyen juste d'ajouter ici, je peux ajouter un écran et aller mettre ces écrans dans plusieurs navigateurs. Ce qui est assez important parce que tu veux pouvoir accéder de plusieurs façons. Je dis ça parce qu'il y a certaines applications qui ne permettent pas de faire ça et du coup, tu es limité à un type de navigation. Donc, ton écran, il est associé à un type de navigation, ce qui peut être une contrainte assez forte dans certains contextes. En tout cas, bref. Ce que je vais faire, c'est aussi cacher un peu le header mode. Donc, il y a cette partie-là.
Ah, non, tu sais quoi? Je le ferai un petit peu plus tard parce que je veux montrer une petite démo. Pour l'instant, je vais mettre je vais juste mettre un petit peu de texte et puis faire une petite navigation qu'on puisse déjà. J'aimerais bien arriver à un preview assez vite là, qu'on puisse voir un peu les choses bouger. Donc, je vais juste mettre un petit peu de texte. Ça va être mon titre. Et hop, je vais appeler ça. J'ai oublié comment Patrice l'a appelé. J'irai regarder tout à l'heure, mais ça va être donc ma liste. Ah non, ça c'est l'accueil, je me suis trompé. Ok, je refais vite. Ok, ça va être mon titre. Ah, oh, j'ai appuyé sur Entrée. Ça va être donc ça va être la liste. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on veut montrer? Liste, ajouter. Voilà. Je vais juste faire les 3 écrans et on va se balader d'un écran à l'autre. Ça va aussi être mon titre. Et favoris, pareil. Tout ça, c'est le même concept. Vous n'êtes pas obligé de les appeler comme c'est vraiment un peu comme vos layers Photoshop ou c'est un peu chacun. C'est une bonne pratique quand même. Mais, Bah ouais, moi j'aime bien, mais c'est vrai que des fois dans les démos, on zappe un peu ça pour aller plus vite. Mais bon, on peut faire ça un peu mieux. Voilà, tiens, je vais en profiter pour illustrer. Là, quand on met un élément comme ça, il est vraiment posé dans l'écran, ce qui n'est pas toujours terrible, évidemment, d'un point de vue UI. Donc, il y a moyen, par exemple, de définir un peu des marges et du padding sur tout ça. Donc, souvent, j'y mets un 20 en haut, 20 points, parce qu'il y a toujours un peu des petits bidules en haut de l'écran. on peut mettre en pixels aussi, évidemment. Enfin, j'ai Ouais, envie on de peut changer mettre le. en pourcent, donc en Ah, points et en pourcent, pas les pixels. ok. Mais ça, Euh, ouais. Mais ça, c'est un truc qui est spécifique à React Native, non? Ça, c'est spécifique sur du mobile, plus Ouais, que c'est vrai que t'as moins tendance à définir du pixel. ouais. Cela dit, alors autant être totalement honnête, moi je suis pas vraiment un designer, donc si jamais je suis en train de froisser la sensibilité de designers qui ont envie de définir des pixels dans leur app native, je m'excuse. C'est Non, pas mais je du suis pas tout. sûr que ça fasse une différence fondamentalement, mais Ouais, non, au final, de toute façon, comme les j'avoue résolutions que sont faites. je suis pas sûr non plus. Ok, donc je peux juste faire 2, 3 petits changements. On va mettre un peu plus gros. Tout à l'heure, Patrice a dit que la police, c'est du Poppins. Est-ce que vous avez du Poppins? Alors, probablement pas. Oh, 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 Lucas, regarde ça. Je ne savais même pas qu'on l'avait, dis donc. Ça doit être une police Google Front, j'imagine, non? Eh ben, exactement. La raison pour laquelle j'allais dire probablement pas, c'est parce que au début, on n'avait que certaines fontes et on avait comme projet la semaine dernière d'intégrer les fontes Google, comme tu viens de le dire. Et je ne savais pas qu'on l'avait déjà déployé. Tu vois, ça doit être notre cofondateur qui a fait ça pendant le week-end ou un truc comme ça. Donc, apparemment, on l'a. Donc voilà, encore plutôt une belle surprise pour la démo. Voilà, on va faire ça bold. J'irai voir un peu, quand je ferai un petit peu plus d'esthétique, j'irai voir un petit peu comment Patrice a fait ça pour être un peu plus proche. Mais pour l'instant, encore une fois, je veux juste illustrer la navigation. Donc, je vais faire pareil avec le ajouter. Alors, je vais mettre mes marges sur l'écran. Tu peux mettre tes marges sur le composant si tu veux. Je trouve ça juste un peu plus propre. De faire les marges sur l'écran et après. Ouais, pour pas avoir à le faire à chaque. Pas Exactement. avoir à décaler chaque composant, mais que tout soit. C'est ça. Lequel j'ai dit que j'avais mis du pro. Ouais. Ok. Là. On n'a pas la possibilité de définir des styles ou quelque chose comme ça pour pouvoir la dire que tous les titres, tu vois. Enfin, si, au lieu de à chaque fois dire la police et la taille. Alors, on a la possibilité de faire ça pour les couleurs. Donc, Ok. tu peux définir tes couleurs, leur donner un nom, et après, tu vas les retrouver ici. Elles vont toutes apparaître ici. Puis là, tu peux même aussi juste dire red, et il va te faire une couleur custom. On fait pas ça pour les fontes et les marges et tout ça. C'est intéressant que tu mentionnes ça parce qu'on avait ça un petit peu dans le passé. Et en fait, on l'avait fait un Il me petit peu semblait, ouais. vite en mettant, OK, tu peux mettre tes fonds, tu peux mettre du spacing, tu peux mettre la couleur. Et ça crée, c'est vraiment un peu une feature plus pour des gens qui sont un peu plus avancés. Et ça avait créé beaucoup de, comment dire, de confusion
pour pour beaucoup d'utilisateurs. Donc pour l'instant, on a un petit peu pris du recul OK. là-dessus, donc on fait juste couleur. Parce que je me Mais souviens qu'il y avait un espèce de système où on pouvait définir un thème, enfin où justement là, ce que tu dis sur les couleurs, je me souviens qu'on c'est ça. rentrait dans une page où on pouvait dire les polices, enfin il y avait Ouais, il y avait c'est vrai que d'autres. c'était pas forcément évident, mais c'était très, très complet, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment, Ah, c'est un arbitrage, hein, après, je veux dire, enfin pas ouais, et puis on va y revenir, hein. J'ai peu de doutes qu'on y revienne, mais c'est le genre de ça, ça a été une découverte assez intéressante. C'est le genre de fonctionnalité qui paraît un peu, évidente ou simple, puis en fait, après, il y a plein de complexité et quand tu vois même comment, Webflow fait ça, bon, c'est un peu différent parce qu'il se base un peu sur des styles, CSS, mais sur le tu principe du tu CSS, ouais. c'est ça, les gens, quand on a fait un peu les interviews utilisateurs, ils voulaient pouvoir définir ça, définir les couleurs et le style dans le builder. Et puis après, juste à la Webflow, de pouvoir lui donner un nom à cette configuration-là que tu réutilises. Et pas Mmh. forcément l'approche, je vais prendre du recul sur mon app, je vais faire mes styles et après, je vais les appliquer. C'est vrai que c'était moins intuitif. Et c'était la version avec laquelle on avait démarré. Et donc, les gens, souvent, il y avait moins ce sens un peu de designer ou d'ingénieur qui regarde un peu à haut niveau en définissant tous les blocs pour après l'utiliser. Et c'était plus l'inverse, c'était plus je suis dedans maintenant, j'ai changé 3 couleurs, comment je sauve ça? Donc on est en train de repenser un peu à cette interaction. Donc ça risque de revenir, mais c'est vrai qu'on n'a plus pour l'instant. C'est une façon longue de répondre à ta question, Ah désolé. non, mais c'est ce qui est intéressant aussi pour nous, enfin, en tout cas moi, c'est le côté, product management de ton côté, quoi. C'est-à-dire, Ouais, tu vois, c'est savoir aussi comment vous réfléchissez, comment vous créez un outil no code, moi je trouve ça aussi, assez passionnant, quoi. ouais, 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 je suis assez d'accord. Donc je fais juste ça pour celui-là et après on devra avoir fini un peu pour une première passe en tout cas. Popin, putain, je suis vraiment agréablement surpris que Popin soit présent ici. Ok, 50, voilà. Ok, donc maintenant j'ai mes pages. Je vais même je vais m'enlever les autres que j'ai un peu créés. Je suis un peu maniaque des fois comme ça pour simplifier mon exemple. Je les remettrai, puis je les remettrai peut-être avant demain, qu'on ne perde pas de temps, mais au moins comme ça. Hop. Voilà, donc maintenant j'ai un exemple de 3 pages, liste, ajouter, favoris, et je vais me faire mon petit navigateur. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne si je dis, là, j'aurais dû vous montrer, ouais, bon, on peut faire comme ça. Donc, tab navigateur, est-ce que je l'ai bien paramétré celui-là, n'est-ce pas? Ok, liste, ajouter, favori. Ok, on va voir. Et en fait, donc je peux faire mon petit preview ici pour voir un preview en termes de web. Euh, euh, Laisse-moi essayer ça. Est-ce que j'ai fait ça correctement? Alors là, je vais essayer l'application Expo dont je parlais tout à l'heure. Donc, scanner le QR code. J'ai envie de voir un peu à quoi ça ressemble si je le laisse hop, sur mon téléphone. Parce que j'ai l'impression que j'ai manqué quelque chose. Accueil. Ah oui, j'ai fait référence. Non, je pensais. Ça a l'air que j'ai fait en détruisant. J'ai voulu faire malin. Puis en détruisant ces écrans, j'ai l'impression d'avoir affecté le navigateur. Laisse-moi vérifier tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Accueil. Pourquoi lui pointe vers accueil? Ah, c'est que j'ai mal dit. Ok. Ok. Bon, je vais juste refaire ça un peu comme si je recommençais. J'aurais pas dû un peu détruire cela. Ok. Liste. Ajouter. Et favori. Ok. Ok. Maintenant, est-ce que je peux essayer avec Snap? Oh. Au moins une seconde, hein, c'est un peu les. Je vais dire. Je vais lui donner une route initiale. Donc j'ai un peu posé sur comment dire, posé sur le table. Le table marchait pas. Je vais donner un peu de contexte. Le table, il n'a pas marché tout de suite et je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai créé tous ces écrans que j'ai enlevés. En tout cas, c'est une hypothèse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis juste tout sur un route navigateur et je vais tester comme ça pour voir s'il manque quelque chose déjà à ce niveau-là.
Et je vais commencer par l'écran, voilà, l'écran de liste. Ah, ça devait être ça, voilà. Donc maintenant, je suis en mode, preview. Donc j'avais pas défini mon écran initial, donc il savait pas sur lequel démarrer. Donc maintenant, je peux réessayer cette partie-là. OK, donc maintenant, je peux le voir sur mon écran. Ouais, j'espère que les gens peuvent se voir un petit peu. Donc souvent ce que je fais, je lance l'application sur mon téléphone comme ça, je laisse mon téléphone à côté et quand je fais les changements sur Draftbeat, mon téléphone se met à jour automatiquement. Ça, c'est une fonctionnalité d'Expo qui est assez sympa. Ça me permet vraiment à tout moment de voir ce que ça, à quoi ça ressemble sur mon téléphone. OK, donc maintenant j'ai ça. Est-ce que je peux illustrer? Je quoi, OK, j'ai 5 minutes. Qu'est-ce que je ferais mieux? Allez, je réessaye ça un coup. Je prends un petit risque. Table navigateur, liste, ajouter, favoris. OK. Maintenant, celui-là aussi, celui-là, il faut que je lui donne un peu où démarrer par défaut. Voilà. Et maintenant, j'ai oh, bah oui, il faut que je redéfinisse parce que je l'ai supprimé. Donc, il faut que je redéfinisse celui-là. Je vais l'appeler, pareil, liste. Et ah, ça y est, ça s'en vient. Je le vois sur mon téléphone, là, ça commence à marcher. Et Ça, c'est un favoris. truc qui est intéressant à noter, c'est le live, refresh sur le téléphone, enfin qui ça c'est une Ouais. fonctionnalité qui vient aussi de Expo et de React Native, ouais, qui est, Ça, c'est cool, ouais, ouais. C'est cool de pouvoir, là, pendant que je tapais ça, ça a changé vraiment sur mon téléphone à compter de mon bureau. Ça, c'est vrai que comme tu le dis, c'est assez sympa. mmh. Voilà, donc là, on peut voir maintenant, désolé pour le petit hiccup, mais ça fait partie des Non, mais démos. ça illustre aussi quand même que voilà, la partie navigation, moi je trouve, je me souviens quand j'avais eu la démo et je trouve n'est pas évidente, quoi. Et je sais pas forcément comment résoudre, ça et faire ça plus simple puisqu'il y a aussi des raisons, une manière de mais c'est une manière de fonctionner, je trouve, qui est très, bah, en fait, qui est, il me semble, hein, très calquée sur le fonctionnement du composant navigateur de React Native Ouais. et du coup, je pense que ça biaise un peu, peut-être, tu vois, sans faire le product manager à ta place, mais je me demande si, voilà, c'est pas quelque chose où il faudrait adopter une abstraction qui soit complètement différente et ne pas se Mmh. laisser, guider par la manière de faire du code, quoi. Mais je dis ça, je sais pas comment faire différemment, mais je me demande si là-dessus, il y a pas un biais, tu vois? Il y a de que ça a été développé parce que c'est comme ça que fonctionne, enfin, des fois, ce biais-là est intéressant. Moi, j'aime bien, j'apprécie, tu vois, que Webflow soit Webflow parce que ça fonctionne comme le web fonctionne et cetera et en même temps, Mmh. des fois, je pense qu'il faut aussi des fois abstraire, certaines choses, mais bon, enfin, Ah, franchement, je partage ça, hein. Tu as très bien identifié ça vient, tu as raison, ça venait vraiment reproduire le schéma un peu React Native. Ça a des limitations, et c'est quelque chose sur laquelle on travaille encore là. C'est un très bon point. en fait, ça m'avait marqué parce que pendant l'onboarding, j'ai trouvé qu'on avait passé pas mal de temps, enfin, pas tant que ça non plus, tu vois? Mais proportionnellement sur le début, tu Mmh. vois? Par rapport au reste où le reste tout est fluide et on comprend tout de suite, comment faire. Mais bon, enfin, ouais, voilà, ça c'est un petit point, mais Ouais, non, non, tu as vous raison. aviez déjà identifié, ouais. J'ai juste une question que Tristan a Mmh. posée dans le chat, parce que c'est vrai Vas-y. que je me la posais aussi. Donc quand on fait, du natif, bon, bah, on exporte le code, on compile, enfin on déploie sur les stores et cetera. Mmh. Quand on fait de la PWA, vous hébergez la PWA ou comment ça se passe? Si on est Ouais, sur du web, donc une appli web? ouais, on héberge, donc on héberge ça sur GitHub. Enfin, moi, cela dit, tu as pas besoin de savoir ça, mais effectivement, tu vas obtenir un URL chez nous que tu peux partager, où tu peux voir. Ouais, ça va peut-être D'accord, prendre. OK. J'aurais dû le lancer. Ça prend une petite minute parce que c'est vrai que c'est pas un truc qui a été, qui est une grosse priorité, mais on va voir là si jamais ça a le temps d'arriver d'ici qu'on termine la vidéo. Ouais, tu vas recevoir un URL qu'on host, qu'on héberge, et tu peux le partager avec tout le monde. Il y a aussi le QR code sur la page, donc les gens peuvent le mettre sur leur téléphone, encore une fois, avec l'Expo app. Ouais, voilà. OK. Non, mais j'étais enfin,
J'étais curieux. Après, moi, je trouve que vraiment un des points forts de Draftbeat, c'est vraiment le côté natif, quoi. Mais Mmh. c'est C'est vrai que c'est le focus. Le PWA, c'est pratique pour faire un petit preview, pour l'envoyer. Si tu as des collaborateurs, comme ça, tu peux leur envoyer un lien. Puis même s'ils ont pas de Draftbeat, ils peuvent un peu cliquer, ce qui est assez sympa, honnêtement, on l'utilise beaucoup, nous. mmh. Là, ça serait cool. Je pense que, bah, je sais pas quelles sont tes contraintes de temps à toi. Si on a quelques minutes, ce serait cool d'attendre de voir Bah, si on j'ai une peut petite continuer. question en attendant et Ouais. après, par contre, oui, je vais devoir y aller, mais il y a une question d'Arnaud qui est effectivement une très bonne question. Hem, quand, une appli est en production, que tu fais une modification, est-ce que Mmh. ça recharge en live ou pas? Est-ce qu'il faut redéployer sur les stores? Quel est un peu ce process? Donc, pour le PWA, il faudrait que tu recliques Build. Il faut que tu republies. Donc, tant que tu ne republies pas, ça va être. Bah, tiens, d'ailleurs, j'aurais dû le mentionner. Ça, c'est l'URL vers lequel ça va aller. Et tant que tu republies pas, ça va être la version que tu as publiée auparavant. Donc ça ne change pas live, ce qui est volontaire, parce qu'on ne veut pas, si les gens sont en train de regarder Mmh. ton app, tu ne veux pas forcément la changer avec des tests. Pour la partie iOS et Android, comme ça prend de recompiler tout et de re-être approuvé, etc. Donc là, c'est pas live, quoi. Ça prend des Mmh. étapes pour retourner dans les stores. Il faut redéployer. Sachant que c'est intéressant parce que dans React Native, il y a un système de hot reload, enfin, un truc comme ça qui existe aussi pour la production. Mais du coup, j'imagine que ça, si vous le mettiez en place, déjà, il y a plein de contraintes, enfin, de sécurité et cetera, mais ça vous obligerait à héberger des choses. Parce que là, ce que je comprends, enfin, là, je m'intéresse plus à comment ça fonctionne chez vous, mais du coup, l'avantage que vous avez, c'est que bon, à part les tout PWA statiques, vous avez rien à héberger pour le client, enfin, vous n'avez qu'à héberger votre outil Mhm, mais rien ne dépend de vous, quoi. En fait, c'est ça que je trouve intéressant mhm. en termes de point of failure, enfin, je sais même pas dire en Ouais. français, mais c'est ça vous permet de vous exonérer un peu de cette problématique. Les gens Mhm, récupèrent leur code, mettent en production. Quand c'est en production, ça peut pas tomber, quoi. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, je l'ai pas vraiment dit tout à l'heure quand on parlait de cette architecture client-serveur, mais quand on a déployé une application mobile sur un store côté qui est complètement client, mhm. et ben, elle peut jamais, ne pas être disponible, quoi. Ce qui peut ne pas être disponible, c'est la base de données, C'est ça. Il peut y avoir des calls mais qui ne marchent pas, mais ouais. ouais, mais sinon l'application va toujours se charger, enfin, elle est complètement, parce qu'on a l'habitude maintenant d'avoir tout qui est chargé depuis le navigateur et cetera. Mhm. Enfin, tout est toujours nécessite une connexion internet. Avec Draftbeat, pas nécessairement, quoi. La connexion à une base de données, oui, mais l'application en elle-même, non, quoi. C'est ça. Ouais, t'as bien tout expliqué. Donc, comme tu le dis, tu peux exporter. Je pense qu'on avait parlé un petit peu au début. Donc là, par exemple, je viens d'exporter ma version des puces. Euh, et là, tu peux voir tout ton projet, quoi. Donc, et c'est ça que tu vas prendre et convertir en. On a aussi de la documentation et des tutoriaux pour comment passer de ça à une app. Donc, les gens ne sont pas laissés vraiment à l'abandon. On les aide un petit peu, mais effectivement, cette app-là, elle t'appartient. Une fois qu'elle est publiée sur les stores, elle ne peut plus casser d'une nouvelle façon. En tout cas, si elle ne Mmh. marchait pas avant, elle ne marchera pas après, mais elle Ouais, ne va non, pas c'est se clair. casser. Non, mais en plus, c'est effectivement, il faut repasser par ce système, enfin, redéployer à chaque fois. Mais je pense que ça peut être aussi une bonne pratique pour garder la stabilité de son application. Une fois qu'elle est en production, eh ben, on fait un certain nombre de modifs, on s'assure qu'elle marche Mhm. bien, et puis on déploie. Et puis, de toute façon, les stores imposent de mettre des numéros de version, et cetera. Donc, Ouais, yes, voilà, ouais. c'est un fonctionnement, mais, enfin, ouais, je trouve ça aussi assez intéressant. Après, ça, c'est des subtilités un peu techniques, mais, J'ai essayé de voir, ça risque d'être un peu ric-rac en temps, mais bon, l'idée c'est que là, donc, une fois que la publication sera finie, je vais recevoir un email, une notification, et on verra sur le PWA ce qu'on a fait aujourd'hui, donc de voir une liste. Ensuite, on peut cliquer sur ajouter, qui nous amène à la page ajouter, favori à la page favori. Donc ça, idéalement, aujourd'hui, on a accompli un petit squelette de comment avoir plusieurs écrans et naviguer entre les écrans. Voilà, moi, on aura accompli un petit quelque sachant que chose. ça a pris beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup parlé et qu'on a pas mal fait diverger, ta démo, mais c'est pas, que les gens n'aient pas l'impression qu'il faille 1 heure dans Draftbeat Ouais, ouais, ouais. pour faire ça, Ouais, quoi. et puis une fois que tu l'as fait plusieurs fois, c'est vrai qu'en 10 minutes, tu peux recréer tes écrans, ouais. Voilà, je sais pas. Ah, malheureusement, on risque d'être ric-rac en temps. Je le partagerai juste par Bah, tu pourras le curiosité. mettre sur le Slack. D'ailleurs, pour les gens qui regardent, donc on a créé un channel Draftbeat.
qui n'existait pas, ça c'était un manque. Donc voilà, donc on peut continuer, toutes les discussions, un petit peu là entre les sessions vu qu'il va y avoir, 4, enfin 4 encore 4 sessions si tu fais toute la semaine s'il y a besoin. Même Mmh. tu pourras continuer après, hein, si tu veux. Et donc on peut continuer la discussion sur le channel Draftbeat, donc n'hésite pas là-bas à poster ce que tu veux, quoi. Mmh. Absolument et je répondrai, ouais, je serai là toute la journée pour répondre aux questions, donc n'hésitez Ouais. pas, c'est une Ouais, bonne voilà, occasion. on n'a pas pu répondre à toutes les questions. J'ai vu que, enfin, Tristan a posé quelques questions. N'hésitez pas à les reposer du coup sur le channel et puis comme ça on Ah pourra ouais. continuer la discussion de manière asynchrone ou sinon, bah, vous les gardez pour demain, voilà. Demain 16 heures, même lieu, même heure et on Exactement. continue. Super et bah, écoute, merci beaucoup. Merci à tout le monde, qui était là, heu et Merci à puis, toi. heu et puis voilà, bah, on va continuer ça, toute cette semaine. Cool, merci beaucoup encore. J'ai Salut, adoré ça. Salut. ciao.